Les parcs d'attractions comme Walibi patientent, en attendant des jours meilleurs. Une autre année, une année ordinaire, en ces jours qui précèdent le premier week-end des vacances de Pâques et sa réouverture au public, le parc Walibi serait en pleine effervescence. Aujourd'hui, ses allées et ses bureaux sont vides, personne ne s'affaire autour des attractions. Seule une équipe très réduite assure la maintenance des lieux. Nous avons demandé le chômage temporaire pour force majeure pour la plupart de nos collaborateurs, indique Justin DeWill, porte-parole du parc. Une équipe réduite reste cependant opérationnelle et travaille majoritairement depuis son domicile pour pouvoir rouvrir le parc dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible, dès que les circonstances le permettront. Les quelques collaborateurs qui restent sur place travaillent évidemment en respectant les règles de distanciation sociale. En pleine saison, en plus de sa centaine de collaborateurs permanents, Walibi emploie quelques 600 travailleurs saisonniers, tels que des agents d'accueil, des cuisiniers, des secouristes. Ces derniers ont été recrutés au début de cette année. Nous avons créé une réserve de recrutement. Celle-ci sera réactivée dès la connaissance de la date de réouverture du parc, précise la porte-parole. Les contrats de ces saisonniers n'ont, par ailleurs, pas encore été signés. Et si ces employés n'étaient plus disponibles le moment venu, le parc assure disposer d'une réserve suffisante. Nos saisonniers nous sont en général fidèles d'année en année, rappelle Justin DeWill. Reste que cette fermeture temporaire représente un important manque à gagner pour Walibi. Celui-ci n'a pas encore été chiffré, mais le groupe Compagnie des Alpes, auquel appartient le parc wavérien, ainsi qu'une dizaine de parcs de loisirs en France, aux Pays-Bas et en Belgique, a évalué son chiffre d'affaires entre mars et juin des 2 années précédentes à près de 120 millions d'euros. Ce chiffre sera forcément largement à la baisse pour ce printemps 2020. Mais, dans un communiqué, le groupe estime que la baisse de son chiffre d'affaires pourra être compensée à hauteur d'un peu plus de 40% pendant les périodes de fermeture par ce plan de réduction des coûts de structure et de fonctionnement. Les congés scolaires représentent aussi traditionnellement une période de forte affluence. C'est d'autant plus regrettable qu'on aurait rouvert un week-end où on annonce une météo fort clémente. Mais nous respectons évidemment les décisions qui sont prises et resterons fermés jusqu'à nouvel ordre, note Justin DeWill. Le parc ne se prononce pas sur une éventuelle date de réouverture, mais il est fort possible que le jour où celle-ci sera autorisée, des mesures d'hygiène et de distanciation devront être maintenues. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Une autre année, une année ordinaire, en ces jours qui précèdent le premier week-end des vacances de Pâques et sa réouverture au public, le parc Walibi serait en pleine effervescence. Aujourd'hui, ses allées et ses bureaux sont vides, personne ne s'affaire autour des attractions. Seule une équipe très réduite assure la maintenance des lieux. Nous avons demandé le chômage temporaire pour force majeure pour la plupart de nos collaborateurs, indique Justin DeWill, porte-parole du parc. Une équipe réduite reste cependant opérationnelle et travaille majoritairement depuis son domicile pour pouvoir rouvrir le parc dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible, dès que les circonstances le permettront. Les quelques collaborateurs qui restent sur place travaillent évidemment en respectant les règles de distanciation sociale. En pleine saison, en plus de sa centaine de collaborateurs permanents, Walibi emploie quelques 600 travailleurs saisonniers, tels que des agents d'accueil, des cuisiniers, des secouristes. Ces derniers ont été recrutés au début de cette année. Nous avons créé une réserve de recrutement. Celle-ci sera réactivée dès la connaissance de la date de réouverture du parc, précise la porte-parole. Les contrats de ces saisonniers n'ont, par ailleurs, pas encore été signés. Et si ces employés n'étaient plus disponibles le moment venu, le parc assure disposer d'une réserve suffisante. Nos saisonniers nous sont en général fidèles d'année en année, rappelle Justin DeWill. Reste que cette fermeture temporaire représente un important manque à gagner pour Walibi. Celui-ci n'a pas encore été chiffré, mais le groupe Compagnie des Alpes, auquel appartient le parc wavérien, ainsi qu'une dizaine de parcs de loisirs en France, aux Pays-Bas et en Belgique, a évalué son chiffre d'affaires entre mars et juin des 2 années précédentes à près de 120 millions d'euros. Ce chiffre sera forcément largement à la baisse pour ce printemps 2020. Mais, dans un communiqué, le groupe estime que la baisse de son chiffre d'affaires pourra être compensée à hauteur d'un peu plus de 40% pendant les périodes de fermeture par ce plan de réduction des coûts de structure et de fonctionnement. Les congés scolaires représentent aussi traditionnellement une période de forte affluence. C'est d'autant plus regrettable qu'on aurait rouvert un week-end où on annonce une météo fort clémente. Mais nous respectons évidemment les décisions qui sont prises et resterons fermés jusqu'à nouvel ordre, note Justin DeWill. Le parc ne se prononce pas sur une éventuelle date de réouverture, mais il est fort possible que le jour où celle-ci sera autorisée, des mesures d'hygiène et de distanciation devront être maintenues.
Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.